Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça me fait trop bizarre de filmer parce que franchement j'ai pas filmé de facecam depuis des semaines. Le déconfinement a clairement niqué mon organisation que j'avais. Je suis à la ramasse, j'ai du mal à m'organiser, j'ai du mal à publier 3 contenus par semaine comme je le faisais depuis des années. Je l'avoue, je suis complètement dépassée. Bref, du coup je me suis dit que j'allais revenir tranquillement avec une petite foire aux questions pour remettre un petit peu les choses en place. Ça fait quelques semaines aussi que je ne fais plus de live. Avant on discutait toutes les semaines dans un long live sur Insta. Là c'est vrai que, encore une fois, le fait qu'on puisse retrouver nos familles, nos proches, nos potes, et j'ai un petit peu moins de temps pour tout ça. Donc bref, d'ailleurs je pense que je vais faire un live ce soir. Je pense. Je vous ai demandé de me poser plein de questions sur Insta, toutes sortes de questions, et puis je vais y répondre maintenant. Bref, commençons. Est-ce que Martin a des parrains marianes? Alors, oui, ça y est, enfin, on avait du mal à se décider parce qu'on n'était pas forcément d'accord. Moi j'hésitais vraiment, est-ce que je mettais l'une de mes sœurs, est-ce que je mettais l'une de mes copines. Voilà, j'ai 2 sœurs, du coup c'est un peu compliqué, on n'est pas sûr de vouloir un deuxième enfant, donc ça me gênait un peu. Si je mettais ma grande sœur, ma petite sœur, elle allait pas forcément pouvoir comprendre parce que c'est vrai qu'elle est encore jeune, elle allait peut-être pas forcément comprendre pourquoi elle n'était pas marraine. Si je mettais au contraire ma petite sœur, je la trouve encore un petit peu jeune pour avoir vraiment ce rôle de marraine que j'attends auprès de Martin. Donc c'est vrai que j'étais pas trop sûre de moi. Finalement j'ai décidé de mettre l'une de mes copines. Là encore une fois, il fallait faire un choix, c'était hyper compliqué parce que j'avais pas du tout de préférence, que ce soit l'une ou l'autre, ça aurait été parfait pour Martin. Mais il fallait faire un choix que j'ai choisi, Camille. Je me suis dit qu'elle l'avait vu le premier jour de sa naissance. Il n'y a pas vraiment de raison plus que ça, mais du coup oui, j'ai fait l'annonce de la marraine la semaine dernière à Camille. J'avais filmé tout ça, malheureusement j'avais pas de carte dans ma caméra, je suis trop deg parce que c'était trop chou. On avait fait un petit mot que Martin a donné du coup à sa marraine, et puis tout le monde pleurait, c'était trop chou. Et donc voilà, et Martin a aussi un parrain, mais on n'a pas encore fait l'annonce donc je le dis pas encore. Quels sont vos projets pour septembre du coup? Alors, on ne sait pas encore. En fait, c'est un petit peu compliqué. Vous savez très bien comment est Parcoursup. C'est Parcoursup? Non, c'est APB. Oh là là, à chaque fois je me trompe. Mon copain a encore un vœu sur liste d'attente qui pourra peut-être faire changer la donne. En tout cas, il a été accepté dans 3 écoles sur 5 et il est 2e sur liste d'attente sur la 4e école. Donc c'est déjà super. Pour l'instant on penche vraiment pour Montpellier, c'est vraiment une ville qui nous parle beaucoup, donc on pense qu'on finira à Montpellier, mais voilà, on se dit pourquoi pas Hier, qui est la ville où il est sur les attentes. Je pense que nous deux on préfère Montpellier quand même, que c'est une ville qui nous correspond mieux, mais voilà, on n'a pas encore pris une décision, même si je pense sincèrement qu'on va finir à Montpellier. Et on a plusieurs projets, dont un gros projet pour moi surtout, mais encore une fois on ne sait pas si ça va être faisable, donc je vous en parle pas, vous le saurez très vite de toute façon si ça se fait. Et si c'est ok, je vous emmènerai dans toute cette aventure en vidéo, donc voilà. C'est dur de combiner la vie de maman avec celle d'une jeune femme de 21 ans. Alors de ce côté-là, je trouve pas forcément, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un bébé qui dort bien la nuit, qui est assez calme et qui est très sociable, on va dire, même s'il est encore jeune. On peut l'emmener partout sans problème, il va pouvoir faire la sieste, être tranquille, machin. Donc on a fait des randonnées avec lui et des copains, on a fait des après-midi pétanque et tout ce qui s'ensuit avec Martin. Et aussi il fait ses nuits, donc ça nous est arrivé plusieurs fois de le coucher et ensuite de faire une petite soirée avec des copains. C'est vrai qu'on arrive bien à s'organiser de ce côté-là, même si c'est pas toujours évident. Pour moi surtout, c'est l'autre coup j'ai voulu partir en soirée, je me suis dit allez ça y est, je suis prête, je vais pouvoir le laisser, c'est son papa qui va le coucher, tout va bien se passer. À minuit j'étais trop mal, du coup je suis rentrée en panique pour retrouver mon petit qui dormait profondément et il me manquait plus que je lui manquais, ça c'est sûr. Mais de ce côté là on arrive bien à s'organiser. Ce que j'ai un peu plus de mal à faire, c'est de trouver du temps pour travailler et efficacement surtout. Bon ça on va trouver notre rythme, j'espère qu'on trouvera un moyen de garde d'ici septembre pour que je puisse me dégager 1 ou 2 journées par semaine pour travailler vraiment correctement, parce que mon copain en plus ne sera plus là à ce moment là, il sera à l'école la journée donc il pourra pas s'occuper de Martin
comme il le fait en ce moment quoi. Avec quel autre prénom hésitiez-vous pour Baby Martin? Martin a toujours été une évidence et surtout moi, au début je voulais l'appeler Gabriel, Gaël ou Raphaël. J'adorais ces prénoms et j'adore toujours ces prénoms. Et finalement on s'est très vite mis d'accord sur Martin. Martin était un prénom que... C'était à peu près le seul prénom que mon copain aimait. Et en fait j'ai trouvé que Martin était un prénom qui allait à merveille à notre bébé. Et je ne regrette pas du tout d'avoir choisi ce prénom parce que... c'est le meilleur prénom pour lui, franchement je le vois pas s'appeler autrement que Martin. As-tu préféré le lycée ou les études supérieures? Alors ça dépend, peut-être l'ambiance du lycée. J'étais toujours avec mes deux meilleures copines, on vivait notre vie trop bien, on sortait tout le temps, on était toujours en vadrouille, on passait tous les week-ends ensemble, tous les soirs ensemble, tous les machins. Il y a même une année où Camille venait vivre un soir par semaine chez moi, enfin bref, c'était une bonne ambiance quoi. Mais après j'étais beaucoup plus épanouie au niveau des études, dans les études sup quoi. C'était des études qui me plaisent de ouf, enfin, franchement je kiffais. Et puis la dernière année à Paris était top aussi, ouais c'était top. Est-ce dur de retrouver son corps d'avant grossesse? Pour ma part, je pense que je ne retrouverai jamais mon corps d'avant grossesse parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir pris des hanches et d'avoir pris des formes en fait durant ma grossesse. J'ai réussi à retrouver une silhouette qui me convient. Après, il faut vraiment que je me mette au sport pour retrouver la tonicité que j'avais avant. J'avais un corps assez tonique, j'avais des abdos, j'avais des cuisses bien musclées. Là, c'est vrai que c'est un peu plus flasque, mais c'est normal. C'est vrai que j'ai pas vraiment à me plaindre de ce côté-là. J'ai perdu mon poids de grossesse très vite et mon ventre de grossesse aussi très vite. Après, chaque femme est différente. Mon expérience là-dessus ne sera pas la même qu'une autre maman, ça c'est sûr. On a tous un corps différent qui réagit différent aux hormones, à la grossesse. Peux-tu nous dire si Martin t'a rapproché de ton copain et vous encore plus soudés? Oui, on est 1000 fois plus soudés. On a un petit bébé qui nous lie à jamais et quoi qu'il arrive, on sera liés pour toujours en fait. Donc oui, on est beaucoup plus soudés. Mais par contre, c'est sûr qu'on a moins de temps pour nous deux. Voilà, qu'il faut trouver une organisation. Encore une fois, on a la chance d'avoir un bébé qui fait de super nuits et qui s'endort très tôt, donc on a encore toute notre soirée pour profiter à deux. On a vraiment du temps pour nous et c'est hyper important de trouver ce temps pour retrouver le couple en fait, parce qu'on est maman mais pas que, on est une femme aussi et je pense que c'est super important de ne pas oublier le couple et j'avais un peu tendance à l'oublier au tout début, je m'en suis très vite rendu compte et aujourd'hui tout va bien, on arrive à concilier notre vie de couple et notre vie de parents. Qu'est-ce que tu fais plus depuis que tu es mère? Quelque chose que j'ai remarqué il y a pas longtemps, je n'ai plus jamais remis du vernis sur les ongles parce que clairement quand j'ai 5 minutes devant moi, j'ai 36 000 choses à faire et donc mettre du vernis sur mes ongles, c'est pas la première chose qui me vient en tête, mais franchement il faudrait que je remette ou que j'aille me faire un truc semi-permanent, un truc comme ça pour que ça tienne longtemps. Mais oui, je n'ai plus jamais remis du vernis sur mes ongles depuis que je suis maman. Sur quel mode d'éducation souhaites-tu t'inspirer? Alors personnellement, je n'ai pas un mode d'éducation voilà, que je suis à la lettre. Je fais comme je le sens, je le fais comme j'en ai envie. Je suis mon instinct de maman et je pense que c'est la meilleure chose à faire. Je m'informe sur beaucoup de sujets, donc j'ai conscience de certaines choses. Ça va influencer un peu la façon dont j'éduque mon fils, mais je veux dire que j'ai pas un mode d'emploi, je fais vraiment comme je le sens. Comme je le sens, il ne me met pas de pression surtout et je pense que c'est la meilleure chose à faire. On se fait confiance et tout se passe bien. Bonjour Lou, as-tu fait des séances de rééducation abdominale? Non, j'en ai pas eu besoin. Ma sage-femme m'a dit que j'en avais pas forcément besoin, par contre j'ai fait 3 séances de rééducation du périnée. Que dirais-tu à la Lou d'il y a un an? Si vous me suivez, il y a un an, j'étais dans une mauvaise passe. C'est vrai que j'étais retournée voir un psy. L'année dernière, à cette même période, c'était pas forcément évident. Je ne savais pas encore que j'étais enceinte parce que je l'étais. Et si je devais me dire une chose, alors c'est de croire en moi, continuer à avancer parce que y a de belles choses qui vont arriver. Surtout ne pas stresser comme je l'ai fait, surtout ne pas me mettre dans les états dans lesquels je me suis mise et voilà. Comment se passe l'allaitement? Alors, ça se passe très bien de mon côté, je n'ai aucune douleur, c'est nickel. Malheureusement mon fils a fait des reflux et donc il a beaucoup de mal à manger, donc c'est pas à cause de l'allaitement en lui-même, c'est juste que ça lui fait mal en fait d'avaler. Les tétés sont compliqués, voilà, c'est pas évident, il a mal, il est pas à l'aise, il se tortille beaucoup, voilà, c'est pas agréable. Alors que ces dernières semaines tout se passait mieux, ça s'était apaisé, l'allaitement ça se passait super bien.
Là c'est revenu et puis voilà, ça commence à aller mieux mais c'est encore pas ça. Quels sont vos critères pour votre nouvelle maison? Alors, une baignoire, un jardin ou en tout cas un espace extérieur où on peut manger, Martin peut jouer et tout, et 2 chambres, voire 3 si c'est possible. Et aussi bien exposé où il y a de la luminosité parce que dans cette pièce là il fait toujours sombre. Dès 10h du matin on doit allumer toutes les lampes parce que c'est la pénombre quoi, c'est chiant. En fait il y a de grands arbres devant chez nous, on est au rez-de-chaussée donc il y a les balcons supérieurs qui cachent le soleil. Notre jardin est encerclé de murs pour pas avoir de vis-à-vis et donc bref on n'a pas de lumière quoi. Bon, sur ce, mon fils n'est pas très content donc je vais m'occuper de lui et j'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir, que je revienne un petit peu le mardi. Je vais essayer de continuer sur cette voie-là, je vais essayer de m'organiser cette semaine pour avoir des vidéos d'avance et pour que ça tourne bien. Voilà, je vous fais de très gros bisous, j'espère vraiment, comme je vous ai dit, que ça vous aura plu et voilà, à bientôt.